Eh bien, je suis une très vieille dame. Je suis née en 1935. Pourquoi tu tiens à faire ces manifestations alors que c'est pas forcément évident pour toi? Bah si, c'est évident pour moi. Je me suis toujours engagée. Et mon père, il disait toujours, ni Dieu, ni maître. Je ne vais pas faire toute la manif parce que avec mon déambulateur qui a été baptisé Rolls, c'est plus pompeux, dans la vieille ville, c'est trop piégeux. Je risque de tomber. Alors ça serait bête de me casser la figure le jour de la manif. C'est embêtant qu'on en soit arrivé si bas, mais aujourd'hui ce qui est bien, c'est que j'ai apprécié que depuis quand même janvier, on va dire, l'intersyndicale emmène les gens derrière elle. Et l'intersyndicale, elle tient toujours, et à mon avis, c'est parce qu'il y a des gens derrière qui poussent. Et ce qui est important, c'est que ça tient toujours. Et dans ces manifs, il y a plein de gens qui finissent par me reconnaître à cause du déambulateur, qui me disent bonjour, moi je ne les connais pas. Il y en a qui m'embrassent, ah bon? À partir du moment où il y a eu des jeunes, moi j'ai commencé à être bien. Parce que ce sont les jeunes qui vivent toutes nos merdes, hein, parce qu'on en a laissé, nous, l'homo sapiens, et surtout, ce sont eux qui vont faire la suite. Il faut que ce soit eux qui cherchent autre chose. On ne peut plus continuer comme ça, il faut inventer autre chose. Alors moi, je salue tous ces jeunes, et il faut qu'on les aide, mais il est plus que temps. Alors là, on est le 1er mai. Et vous, la dernière fois que vous avez dit mai? La dernière fois que j'ai dit mai, eh ben, je sais pas. Donc, mais elle ne passera pas cette retraite, cette réforme. Voilà, ça, c'est peut-être le plus, quoi. Voilà. Alors c'est le 8 mai ou c'est le non mai? Ah non, c'est le non mai profond même. Ben, tu n'es pas obligé de dire ton prénom, Jean-Pierre. Non, je fais une petite interview mois de mai, brin de muguet. Ouais, Et voilà, tous les gens qui ont un petit brin de muguet, je vais les voir. Alors, c'est le muguet du Parti communiste. alors explique-moi un peu ça. Bah, c'est une tradition depuis, je sais pas, je pourrais pas te dire, où tous les 1er mai, les communistes vendent en soutien, donc pour avoir de l'argent, quoi. Ça représente quoi le 1er mai pour vous? Bah, c'est la fête des travailleurs, pas du travail, des travailleurs. La différence. Là. Parce que le travail, ça c'est pour le patronat. Les travailleurs, je veux dire, c'est autre chose, quoi, voilà. Et le 1er mai, c'est ça, c'est cette fête symbolique qui a été arrachée, je veux dire, de force. Et ça, on a voulu tronquer donc, le 1er mai, mais c'est vraiment la fête des travailleurs. Ça représente quoi le 1er mai pour vous? Le 1er mai, c'est la fête du travail. Fête du travail ou des travailleurs? Parce qu'il y a un monsieur qui m'a dit c'est pas la fête du travail, ça c'est pour les patrons, c'est la fête des travailleurs et des travailleuses. C'est vrai. Il a oublié les travailleuses. Et en fait. voilà, ouais, exactement. C'est ça, la fête des travailleurs et des travailleuses, oui, tout à fait. On n'oublie pas les travailleuses alors. Là je suis avec un monsieur qui n'a pas un brin de muguet dans les mains. J'en ai pas trouvé. Je suis venu avec mon message. Mon message qui est les accélérations, c'est la destruction, et 2, la décélération, c'est la résurrection. Donc en quelques mots, ça veut dire que le monde actuel accélère à toutes les échelles, dans le monde industriel, dans le monde politique. Tout le monde accélère, il faut se dépêcher de vivre. Enfin, l'accélération, c'est la destruction. Ça, c'est la loi physique. Plus on accélère, plus on dépend d'énergie, plus on détruit, plus on écrase. C'est-à-dire que le travail, c'est la représentation du monde accéléré, bien sûr, dans le réel, par les process industriels, par l'économie, par la logistique, par la circulation de l'argent, bien sûr. Et donc c'est le monde accéléré. Et les travailleurs sont pris au piège dans ce monde accéléré. Donc il est temps que la société civile pense qu'accélérer, être efficace dans sa vie, il y a une limite. On ne peut pas être efficace de façon illimitée. Aller d'un point A à un point B, non, c'est pas y aller le plus vite possible. La dernière fois que vous avez dit mai, c'était quand?
Ok.